Hervé Leclerc, bonjour. Vous Bonjour. êtes Dream Leader et fondateur d'Adforum. C'est l'occasion justement de parler de publicité dans le cadre des Cannes Lions et aussi bien entendu de toutes ces initiatives humanitaires de ACT. Est-ce qu'on peut dire, pour commencer, je dirais peut-être un petit peu fort d'emblée, que l'année dernière, l'année 2009, avec la célèbre Tic 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 campaign, avec les autres campagnes qui effectivement tirer la sonnette d'alarme par rapport au réchauffement climatique, est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé, le monde de la communication, face à un échec? On s'est retrouvé sans aucun doute face à une énorme difficulté qui est que ces campagnes, quand même, il faut voir que la campagne Tic 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 que nous avions accompagnée a généré plus de 10 millions de signatures, plus de 10 millions de downloads que la campagne Copenhagen, à laquelle nous avions aussi participé, qui avait été développée par l'IA et pour les Nations Unies, a été aussi un énorme succès en termes de mobilisation des gens. Hein. Il y a eu énormément de gens qui ont été mobilisés, et l'échec de Copenhague a été d'autant plus retentissant et d'autant plus décevant pour la plupart des gens. Ça veut dire que le monde de la communication n'est pas assez puissant pour faire bouger les choses, les gouvernements? Je crois que le monde de la communication est assez puissant pour faire bouger les gens, mais que les gens n'ont pas été dans ce cas-là assez puissants pour faire que leur gouvernement dépasse leurs égoïsmes ou leurs intérêts nationaux respectifs. C'est quand même... faut voir qu'aujourd'hui, en plus la crise n'a pas aidé, c'est-à-dire que la crise a remis le court terme, l'économie au cœur des préoccupations, et donc évidemment ça a posé un problème. Mais non, encore une fois, en termes de mobilisation des énergies, ça a été deux campagnes absolument extraordinaires qui ont mobilisé des dizaines de millions de gens et qui ont encore une fois prouvé que les médias, la publicité et Internet sont des moyens incroyables pour faire bouger les choses. Voilà, ça ne nous a pas fait beaucoup bouger suffisamment à cause du... Bon, mais ça reste quand même la clé, c'est-à-dire que ça restera les gens, le peuple qui vote et le peuple qui consomme, qui fera bouger les gouvernements. C'est le seul moyen. Alors cette année 2010, et parlons peut-être aussi projet 2011, Act Responsible, qu'est-ce qu'on a comme thème développé cette année? Alors cette année, on a développé un thème beaucoup plus social, beaucoup de campagnes autour du respect de la nature pour ce qui est de l'environnement, mais du respect de l'intégrité des conditions humaines pour ce qui est du social. Moins de campagnes, je dirais, comme les campagnes anti-tabac ou les campagnes anti-alcool, comme on avait fréquemment les autres années. Beaucoup plus de campagnes un peu plus profondes sur les gens. En tout cas, beaucoup de campagnes qui font réfléchir. Et cette année, je trouve que la sélection qui a été faite met en avant des campagnes qui sont d'une rare... qui sonnent juste, qui sont d'abord très belles. Il y a un effort considérable qui a été fait sur l'aspect esthétique, mais qui sonne très juste et assez profond. Alors cette exposition va-t-elle connaître une tournée ici en 2010? Alors bien sûr, elle va partir là à Cannes, on a le coup d'envoi avec à peu près 150 campagnes print et 2 heures de film. L'année dernière, on a fait 27 expositions dans le monde entier, sur les 4 continents, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe évidemment, aux États-Unis. Et on va continuer dans notre lancée, dans toutes les manifestations professionnelles qui nous accepteront, bien entendu, les grands festivals de publicité. Enfin 27, ça fait quand même deux expos par mois. Oui, c'est énorme. C'est absolument énorme. Ça occupe maintenant une petite équipe volontaire, dynamique et passionnée. Alors, en tant que fondateur et Dream Leader d'Adforum, comment jugez-vous justement la pub aujourd'hui? Comment vous la ressentez? Bon, écoutez, c'est une question quand même relativement difficile, mais je la ressens complètement... Enfin, aujourd'hui, la communication publicitaire a complètement changé de mode d'expression. Donc on est au milieu du gué. On voit des tas de campagnes qui sont des campagnes d'implication. On voit des tas de... Pour ce qui est de l'humanitaire en particulier, on voit des tas de campagnes qui sont des campagnes qui deviennent des campagnes humoristiques, des campagnes positives, alors que l'essentiel en général était plutôt tiré vers les problèmes qui se posaient et pas leurs solutions. Donc ça, on a une évolution vers ça. Et puis pour ce qui est je dirais de la communication en général, on voit de toute évidence ce développement de la connivence par rapport
par rapport à l'interruption, le développement des campagnes qui impliquent les gens, des campagnes qui font que les gens ont envie d'aller vers les marques par rapport à ces dernières années où on était dans le... Enfin, les dernières années, je veux dire, depuis l'invention de la publicité, où en gros, ce qu'on vous apprenait, c'est il faut répéter la marque 25 fois, comme ça les gens s'en souviennent. C'est fini ce monde-là maintenant. Hervé Declercq, je vous remercie en fait d'être venu dans votre propre cube pour répondre à nos questions. Merci beaucoup.